Quatrième point, la bonté et l'amour du chrétien. Dieu est bon, Dieu est amour, le chrétien doit aussi être bon, il doit aussi aimer. Luc 10, verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tout est ensemble, c'est quelque chose qui est uni. Si une personne dit « moi j'aime Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, j'aime Dieu », mais bon, le gars à côté, il m'embête un peu. Alors il a rien compris. En fait, il ne vit pas le premier. Parce que si on aime vraiment Dieu, c'est aussi dans la parole, comme dit, je ne connais pas les références, mais je me rappelle les versets. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que le frère ou la sœur qui est à côté de toi que tu vois, tu ne l'aimes pas? C'est pas possible, c'est vrai. Donc, aimons notre prochain. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Aimons notre prochain. Prochain, frères et sœurs, ok, mais aussi même ceux du dehors, ceux qui nous embêtent. Moi, en ce moment, j'ai un point qui... Oh, je le dis, hein. C'est les collants en voiture. Je ne les supporte pas en ce moment. Je demande à Dieu de me libérer de ça. Vous savez, quand vous roulez, vous en avez un 3 cm derrière. Pour le moment, ça ne passe pas. Mais j'attends que Dieu me libère peut-être pas des personnes, mais de ma façon de réagir par rapport à ça. C'est une chose que je ne supporte pas, je ne sais pas. Mais je sais que j'aurai la victoire. En Christ, je vais avoir cette victoire. Je sais que je l'aurai cette victoire. Désolé d'avoir dit ça, mais je ne sais pas, chacun peut-être autre chose. Hein. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon point faible en ce moment, c'est ça. Et c'est vrai que le diable l'utilise un peu beaucoup en ce moment. Mais bon, Dieu, il sait ce qui est dans mon cœur et qu'il sait ce que j'ai envie. J'ai envie d'être libéré, vraiment libéré de ça. Matthieu 25, versets 34 à 40. Donc, ça, c'est par rapport au prochain. Comment réagissons-nous par rapport à notre prochain en général? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer, c'est d'avoir de la compassion pour ceux qui sont autour de nous. Moi j'ai une image depuis, on était quand chez le médecin, vendredi matin on était chez le médecin, je m'en veux un peu, mais je prie pour cette personne. On est passé au centre de Mulhouse, on avait un rendez-vous chez un médecin au centre de Mulhouse, on est passé dans une rue, et j'ai vu un gars à 8h du matin, couché sous un toit, en train d'enlever son carton. Il n'a pas enlevé sa couverture, il avait un carton sur lui. Il avait dormi, au froid, j'ai rien pu faire parce qu'on s'est garé un peu plus loin, donc on ne connaît pas vraiment, je ne suis pas revenu, quoi. C'est vrai, je dis franchement, je l'ai oublié. Et par après, l'idée m'est revenue. J'aurais tant voulu aider cette personne. Je ne sais pas comment, mais j'aurais tant voulu l'aider. Alors ce que je fais, déjà la 4e fois, et là, en cet instant, je reprie pour lui. Seigneur, bénis cet homme. Bénis cet homme. Quand j'ai vu vraiment qu'il y a des gens qui vivent dans de telles conditions dans un pays comme le nôtre, ça bloque, ça fait mal. Donc le dernier point qui parle du pardon, de la miséricorde et de la compassion du chrétien, acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Ça, c'est ce que Dieu nous demande, c'est de regarder au fond de nous-mêmes et de dire, est-ce que je fais vraiment la volonté de mon Père? Est-ce que j'aime vraiment ceux qui sont autour de moi? Est-ce que j'ai de la compassion pour ceux qui souffrent? Matthieu 6, verset 14, c'est des versets un peu durs, hein, mais ils sont dans la parole, je les ai cités assez souvent. Et je pense que Dieu veut nous parler aussi à travers ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, c'était bien beau tout à l'heure lorsqu'on a lu les 5 points des caractéristiques de Dieu. Oh, c'est super! Puissance de Dieu, sagesse, intelligence infinie de Dieu, fidélité de Dieu, bonté, amour de Dieu, pardon, miséricorde et compassion de Dieu, tout ça c'est super. À ça on veut. Mais Dieu nous demande de l'imiter, de lui ressembler. Voilà, c'est plus simple. Et donc il nous redemande à nous d'avoir sa puissance, c'est bien. Mais pour avoir la puissance de Dieu, ben, il faut vivre quoi? Il faut vivre la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la fidélité du chrétien, on doit rester fidèle, la bonté et l'amour du chrétien, on doit être bon, on doit être rempli d'amour, pardon, miséricorde et compassion, on doit être rempli de pardon pour les autres, de miséricorde et de compassion pour les autres. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il y a une grande part à faire, mais cette part, c'est vrai que sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas la faire. Là, je vais conclure. Donc, on a aimé nous rappeler des qualités de notre Dieu, mais c'est aussi important de nous rappeler que nous devons lui ressembler. Et ça, c'est la vaccination, le rappel, c'est bien, et à la piqûre. Et ça, c'était un peu la deuxième partie, c'était la piqûre. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Donc, cette piqûre, je pense que on se la donne ce matin pour justement pour continuer à marcher dans les voies que Dieu a prévues et qui sont des voies merveilleuses. Il n'a rien prévu de mal. On a un Dieu de bonté, on vient de le lire, mais il faut obéir. Et c'est vrai que sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas lui obéir. La chair, elle ne voudra pas. On l'a entendu souvent, Théo nous l'a souvent dit, et ça c'est vrai, je commence à le comprendre. Voilà, je dirais, c'est avec la chair, on ne peut pas arriver à obéir. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. On doit être branché du côté Saint-Esprit, pas du côté chair. Et alors là, on pourra vivre tout ce que Dieu a prévu, que nous vivions pour lui, pour sa gloire. On va vivre tout ça pour lui. Tout à l'heure, je crois que c'est Christian, se donner tout entier. Je ne sais plus, je l'ai noté juste avant, je ne sais plus, quelqu'un avait dit. Se donner tout entier, c'était un chant, je ne sais plus. Tout entier, on doit se donner. Jésus s'est donné tout entier. Nous aussi, nous devons nous donner tout entier. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour cela. Et laissons Dieu nous transformer, mais nous transformer comme lui le désire. Ça aussi, attention. Parce qu'on a tendance à essayer de croire que Dieu veut ça, et en fait c'est notre volonté. Et ça, c'est pas bon. Laissons vraiment Dieu nous diriger comme lui l'a prévu. Et là, on peut rester dans son repos, dans sa paix, dans sa joie. Et là, Dieu va nous conduire là où il a prévu. Galates 2, je termine par Galates 2, versets 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nous, ce n'est pas par la loi que nous nous approchons de notre Dieu, mais c'est par la grâce. Dieu nous a graciés. Et nous devons être reconnaissants chaque jour, chaque instant pour cette grâce, pour ce sacrifice à la croix de Golgotha qui nous a permis de le connaître et de vivre avec lui chaque jour. Si nous voulons toujours notre volonté, on doit la soumettre à Dieu. Et le reste, c'est lui qui le fera. Voilà, on va prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Merci pour ce rappel. C'est vrai, Seigneur, que tu veux nous rappeler que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu tout-puissant. Et tout le reste aussi, Seigneur. Et tu nous demandes aussi, Seigneur, de te ressembler. Et là, parfois, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a un combat. Mais Seigneur, nous pouvons avoir la victoire en toi, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci d'agir en nous, dans chacun d'entre nous, afin que nous remportions la victoire que tu nous as déjà gagnée d'avance, Seigneur, à la croix de Golgotha. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que nous soyons tous bénis en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci.